Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Alors, je réponds tout de suite à la question de la semaine dernière. Quelle est la voiture de fabrication canadienne vendue par Dodge aux États-Unis qui n'a pas été vendue chez nous au Canada dans les années 90? Bien, la réponse était la Dodge Monaco, un clone de la Eagle Premier qui était fabriquée du côté de l'Ontario. Une voiture qui n'a pas connu une grosse carrière parce que elle est tombée entre deux cracks. Une voiture qui a été commercialisée ici chez nous en Amérique du Nord, développée conjointement par AMC, Chrysler et Renault, mais qui a rapidement été abandonnée pour laisser toute la place, évidemment, à la Dodge, à la Chrysler Intrepid, à la Chrysler Concorde et la Eagle Vision, qui sont venus remplacer les voitures de cette taille du côté de chez Chrysler. Alors, Dodge Monaco qui a été vendu du côté des États-Unis seulement, alors que la Eagle Premier a été vendue autant aux États-Unis que du côté canadien. Bon, évidemment, cette semaine, le sujet, de façon incontournable, c'est celui du grand retour de la Dodge Charger. On a finalement vu les modèles de production. Donc, les modèles à essence, les modèles 100% électriques à 2 ou 4 portes. Alors ça, c'est super intéressant. Et je vous dirais que je suis totalement sous le charme du design de cette nouvelle voiture-là, qui est une voiture assez grosse, assez volumineuse. On veut en faire, oui, un muscle car, mais surtout une berline confortable, luxueuse et performante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dévoilé, bien sûr, la Charger à 2 ou 4 portes avec ou sans motorisation électrique, mais on n'a rien dit sur la Challenger. Alors, est-ce que le nom Challenger demeure en suspens le temps qu'on revienne avec une voiture plus sportive qui, cette fois, pourrait directement rivaliser avec la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro qui est ici, dont je vais vous parler dans quelques instants? Ça pourrait être, bien sûr, la réponse. Bon, évidemment, on sait que la Camaro disparaît, mais la Mustang demeure dans sa forme la plus pure. Et Dodge pourrait vouloir relancer la Challenger cette fois dans une formule plus sportive, un peu moins muscle car peut-être, alors qu'on laisserait la place au muscle car traditionnel à la Charger, qui, elle, comme je le mentionnais, peut être livrée en 100% électrique ou avec un moteur à essence, en l'occurrence le 6-cylindres Hurricane. Alors, 6 cylindres en ligne turbo-compressé qui offrira au choix 420 ou 550 chevaux. Ça sera une voiture toute roue motrice de série, un modèle à haillons, il faut le souligner, donc une berline ou un coupé, oui, mais plus pratique que ce qu'on a connu dans le passé parce que l'ouverture du coffre est gigantesque. Donc, ça peut en faire un véhicule beaucoup plus polyvalent. Et ça sera intéressant, je pense, de voir ce que Dodge pourra faire avec cette voiture-là du côté des corps de police. Est-ce que la Charger revivra comme une authentique voiture de police, plus pratique parce que dotée d'un haillon et plus performante et moins gourmande parce que dotée d'un 6 cylindres beaucoup plus moderne? Bon, je pense que ça pourrait faire une voiture assez intimidante pour les corps policiers. Elle a une sacrée gueule, même en 4 portes. Alors, bien hâte de voir ce qu'on fera de ce côté-là. Mais pour l'heure, on sait que Dodge va d'abord lancer la Charger en version coupée 100% électrique, suivra le modèle à 4 portes électrifié et plus tard, en 2025, arriveront les modèles avec motorisation à essence. Alors, c'est d'abord sur les modèles électriques qu'on va mettre l'emphase. Il faut aussi souligner que la Charger sera fabriquée à Windsor, en Ontario. Donc, au même endroit où on fabrique actuellement les fourgonnettes Pacifica, Grand Caravane et Grand Voyageur qui sont évidemment destinés au marché américain. Alors, intéressant de voir qu'on a investi des sommes colossales à Windsor pour moderniser cette usine-là. Ça a coûté 3,6 milliards de dollars pour pouvoir moderniser l'usine et en faire un endroit où on pourra fabriquer des véhicules sur la nouvelle plateforme STLA de Chrysler, alors qu'en parallèle, on continuera de fabriquer la fourgonnette Pacifica. Et on dit chez Chrysler avoir l'intention de poursuivre la production de ce modèle-là pour encore plusieurs années, le temps qu'on débarque avec une fourgonnette de nouvelle génération. Évidemment, il n'y a rien qui a été officialisé, rien d'annoncé. Mais du côté de chez Chrysler, la présidente Christine Fuel a annoncé que dès 2025, on verra l'arrivée d'un VUS 100% électrique basé sur la plateforme STLA, qui pourrait être essentiellement le pendant Chrysler
de ce qu'on fera avec le Jeep Wagoneer S. Et par la suite, on débarquera avec une fourgonnette remplaçante de l'actuelle Pacifica. On dit chez Chrysler avoir inventé le segment et vouloir le réinventer une seconde fois. J'ai l'impression que ça va passer, notamment par l'électrification, d'autant plus que Volkswagen est sur le point d'arriver avec le ID Buzz, qui est un fourgon, cette fois 100% électrique. Alors, est-ce que ce sera un véhicule qui pourrait être rival de la future Chrysler Pacifica? Parce que pour l'heure, évidemment, on met davantage l'emphase sur le modèle hybride rechargeable, mais qui a pris de sérieuses rides depuis quelques années. Il faut souligner que la Pacifica a été lancée en 2016 et que depuis, les changements n'ont été que timides. Alors, on n'est plus vraiment dans le coup avec la fourgonnette Chrysler, bien qu'on soit le meilleur vendeur à l'échelle nord-américaine. L'an passé, c'était un peu plus de 120 000 Pacifica, grands caravanes, grands voyageurs qui trouvaient preneurs chez nous en Amérique du Nord, alors que le second joueur, qui était quatrième, ironiquement, sur le marché canadien, c'était la Honda Odyssey, avec à peu près 75 000 unités à l'échelle nord-américaine. Donc, Chrysler domine encore le segment, mais avec un produit qui est certainement vieillissant. On n'a pas de nouvelles de ce qui arrivera avec la Chrysler Airflow, qui était un concept de multisegment très intéressant, mais on nous a confirmé que le premier nouveau produit de la famille Chrysler, ça sera un VUS 100% électrique. Où sera-t-il assemblé? Bonne question, mais moi j'ai l'impression qu'on va mettre de plus en plus d'emphase sur la Charger électrique et à essence à l'usine de Windsor, une voiture qui sera certainement la fierté des travailleurs de cette usine-là qui ont fabriqué depuis 1983 que des fourgonnettes. Maintenant, un mot sur la Chevrolet Camaro, évidemment, parce que 2024, c'est la dernière année modèle pour cette voiture-là, mais on a cessé la production de la Camaro le 15 décembre 2023, avant même qu'on cesse la production des Charger, Challenger et Chrysler 300 millésimés 2023, mais qui, elles, ont vu leur production cesser le 22 décembre 2023. Alors, on a cessé la production de la Camaro, mais il y aura quand même des modèles 2024, quelques milliers d'unités qui seront évidemment distribuées à travers l'Amérique du Nord. Et c'est intéressant parce que cette voiture-là, qui ne semble pas avoir d'avenir en tant que muscle car traditionnel chez Chevrolet, a vu ses ventes en hausse autant du côté du Canada que du côté des États-Unis en 2023. Alors, 25,8 d'augmentation de ventes du côté de la Camaro par rapport à 2022 sur le marché américain. On a vendu un peu plus de 31 000 Camaro sur le marché américain en 2023 contre 34 000 Chevrolet Corvette. Et les Corvettes, ironiquement, étaient en baisse de popularité en 2023 par rapport à 2022 par 8,5 Et chez nous, au Canada, essentiellement, la Corvette a connu 2 fois plus de succès. 2764 Corvettes ont été livrées aux consommateurs en 2023 contre 1761 Camaro, mais là encore, c'était des augmentations de vente par rapport à 2022 pour la Chevrolet Camaro. Alors, j'ai l'impression que ceux qui désiraient se procurer une Camaro et qui ont appris que la voiture disparaissait du marché ont finalement commandé leur voiture. Et il reste encore quelques modèles à arriver chez les concessionnaires au moment où on se parle. Évidemment, les éditions finales, dont les modèles qu'on appelle Panther. Bon, évidemment, ils sont peints d'un noir mat, couleur panthère, bien sûr, qui est un clin d'œil, évidemment, aux modèles initiaux, parce que ça commémore la fin de production de la Chevrolet Camaro. Il y a des éditions ZL1, bien sûr, qui sont équipées de cet ensemble Final Edition, donc des modèles qui vont conserver une valeur assez intéressante sur le marché. Mais c'est terminé maintenant pour la Chevrolet Camaro. Reste donc sur le marché pour 2024 que la Ford Mustang comme sportive traditionnelle américaine, si bien sûr on exclut la Corvette, parce que la Charger et la Challenger, millésimée 2024, ça n'existe pas. La Charger sera de retour en 2025. La production commencera vers la fin de l'été 2024. Évidemment, pour les modèles électrifiés, il faudra attendre plus tard en 2025 pour voir des Chargers à essence débarquer sur notre marché, probablement des modèles qui seront millésimés 2026. En terminant, question de la semaine, mis à part General Motors qui a fabriqué évidemment des voitures à l'usine de Sainte-Thérèse pendant plusieurs décennies, quels sont les constructeurs qui ont eu une usine de fabrication d'automobiles chez nous au Québec? Réponse lors du prochain vidéo.